personne qui veut réussir en business doit apprendre le marketing. Le marketing n'est pas, oui, parce qu'il y a une entreprise, il y a quelqu'un. Non, toi-même, tu dois maîtriser le marketing. Ce qu'il faut comprendre, le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on va poursuivre, c'est quelque chose qu'on va attirer. Et c'est le marketing qui va vous permettre d'attirer le succès sur votre comportement, sur plusieurs aspects. Le succès, on ne le poursuit jamais. Envie de réussir, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas passionné de ce que vous faites, vous allez abandonner. Parce qu'il n'y a rien que vous allez commencer et que ça marche le jour où vous allez commencer. Ce n'est pas possible. Quand on parle du prix à payer pour avoir du succès, beaucoup de personnes pensent le montant ou l'argent. Non, d'habitude, le prix à payer, ce n'est pas l'argent. Je vous dis une chose est sûre. C'est lui qui décide plus que l'autre de réussir dans les 2 prochaines années. Il va réussir plus que l'autre. Et la première chose, c'est de fixer un objectif, d'apprendre ou de connaître plus que l'autre. Peu importe votre âge, d'où tu viens, tout ça, c'est pas important. Si vous commencez quelque chose qui peut vous amener des résultats concrets, les gens vont se moquer de vous, les gens vont pas croire en vous, parce que les gens aiment voir d'abord pour croire. Mais les gens qui vont montrer des gens ce qu'on va voir pour le croire, mais ces personnes n'avaient pas eu l'occasion de voir, ils sont crus avant de voir. C'est pourquoi on dit dans la vie, pour réussir, tu pars sur 4 J. Je connais, j'ai essayé, j'ai amélioré, j'ai transmis. Si quelqu'un réussit à passer sur ces 4 J, il devient bon. Quelqu'un qui dit que moi, je ne suis pas fait pour les réseaux, c'est quelqu'un qui se dit déjà, je n'ai rien dans la tête. Si vous pensez comme ça, vous pensez que vous n'avez rien à dire sur les réseaux, c'est parce que vous pensez que vous n'avez rien dans la tête. Parce que quelqu'un qui a quelque chose à dire, il n'a pas peur de le dire. Le jour où vous avez peur de dire, c'est parce que vous avez peur de ce que vous connaissez. Le plus grand voyageur, c'est pas celui qui sait faire le tour du monde, mais c'est celui qui sait faire le tour de lui-même. Moi, j'ai beaucoup de mentors, j'ai beaucoup de coachs, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent. J'apprends beaucoup, j'achète beaucoup de livres. Mais par contre, il n'y a personne parmi eux que je souhaite rester derrière lui éternellement pour l'acclamer, pour dire « Ouais, c'est lui que je suis ». Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent, que j'aime bien. Mais mon objectif, c'est de m'inspirer de ces personnes, de m'inspirer de leur parcours, de m'inspirer de leur réalisation pour faire plus. Pas faire comme eux, faire plus. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pourquoi les vendredis, moi, avec ma petite compréhension du business aujourd'hui et le succès, je me suis dit que le succès, c'est un mélange. Ce n'est pas quelque chose. Nous, on ne doit pas fonctionner comme beaucoup de personnes qui pensent que pour réussir, voici un tracé à prendre ou bien voici quelque chose à faire. Non. Je ne dirais pas que si on fonctionne comme ça ne va pas marcher. Ça peut marcher, mais difficilement. Et sur chaque 10 ou 100 personnes, je peux vous dire qu'il y a 10%, même c'est beaucoup, qui vont s'en sortir. Quand on dit que non, moi j'ai la communication que je fais, je réussis dans la communication. Je fais du trading, c'est uniquement dans le trading, l'atmosphère du trading que je vais réussir. En oubliant tous les autres ingrédients qui doivent accompagner cette évolution, je vous le jure, il n'y a que 2 choses. La première, ça peut être très difficile. Deuxième, ça peut être très lent. Troisième chose, même maintenant, ça peut être même le pire. Cette réussite qu'on va chercher, ça ne va jamais venir. Parce que le succès, c'est un ingrédient de beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte à une chose, toutes les personnes qui sont en train d'évoluer aujourd'hui, ils sont comprisants. Ils évoluent avec plusieurs casquettes. Je ne dirais pas que de faire plusieurs choses. Tu peux faire une chose, mais cette chose-là a besoin de beaucoup de choses qui vont l'accompagner pour aller plus vite. Donc, que ce soit les médias sociaux, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi sur les cours de vendredi, la plupart du temps, on parle de développement personnel, la communication. J'aime bien le répéter. Ces 3-4 manières d'apprentissage est fondamentale pour quelqu'un qui veut réussir. Ces 4 manières d'apprendre. Apprendre le développement personnel tous les jours, ça ne va jamais suffire. Il ne faut pas dire que j'ai lu 5 livres, ouais, moi je connais le développement. L'erreur monumentale, c'est le jour où tu entends quelqu'un ou bien toi-même dire que je connais. S'il y a une seule chose qu'il faut éviter, c'est ça, c'est de dire que toujours on doit apprendre. Lire 3 livres de développement personnel en pensant que tu es bon, c'est une erreur monumentale. Lire aussi 2 livres sur autre chose. En tout cas, moi, je dis tout le temps de vous focaliser, ce n'est pas uniquement ici. Ici, c'est juste ouvrir les yeux, mais ce n'est pas ici uniquement qu'on va se former. La vraie formation, la personne va le faire avec lui-même. J'ai compris ça. C'est-à-dire qu'avec le temps, avant-hier, j'ai acheté une formation de $3000. Je sais que je me suis dit que ce n'est pas beaucoup de choses que je vais apprendre, mais il reste que 2 ou 3 trucs que je vais apprendre. Ça peut me servir sur 2 ou 3 choses. Donc, pour dire que tout le temps, on doit apprendre, mais quand tu apprends le développement personnel, chacun d'entre nous, nous qui sommes là, qui veulent vraiment quelque chose, on doit miser sur. Et ça, ce n'est pas moi qui va le faire.
chez chacun d'entre nous. Et 90% de cette connaissance qu'on a besoin, encore une fois, se trouve dans les livres. Le développement personnel, l'éducation financière. Ce qui manque à la jeunesse africaine pour surtout gagner de l'argent, ce n'est pas le fait de gagner, c'est de gagner plus, c'est de multiplier. Et là, l'éducation financière peut jouer un rôle très, très important. Donc, deuxième manière d'apprentissage, encore une fois, c'est l'éducation financière. Troisième manière d'apprendre, c'est le marketing. Toute personne qui veut réussir en business doit apprendre le marketing. Le marketing n'est pas, oui, parce qu'il y a une entreprise, il y a quelque... Non, toi-même, tu dois maîtriser le marketing. Ce qu'il faut comprendre, le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on va poursuivre. C'est quelque chose qu'on va attirer. Et c'est le marketing qui va vous permettre d'attirer le succès sur votre comportement, sur plusieurs aspects. Peut-être on aura l'occasion de parler du marketing, mais plusieurs aspects. Le succès, on ne le poursuit jamais. C'est pourquoi les gens qui courent matin, midi, soir, c'est un début, s'il y a des gens qui le font, mais il ne faut jamais penser que cette routine, comme on le dit en Europe, métro, boulot, dodo, va te... Là, la personne qui fait ça, il est en train de poursuivre le succès au lieu de l'attirer. Et la meilleure manière d'attirer le succès, c'est à travers toi-même. Tes connaissances, tes comportements, être dans le secteur ou le cercle des gens qui ont du succès, et c'est un élément aussi fondamental. Et après le marketing, c'est de la psychologie humaine. On vit dans le monde de la manipulation, de persuasion. Ce n'est pas parce que, voilà, et il y a beaucoup de personnes, quand on parle de la manipulation, c'est un peu péjoratif le mot, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde est en train de manipuler. Même vos enfants, vous leur manipulez pour qu'ils fassent quelque chose. Donc, il faut maîtriser, apprendre la psychologie humaine. Il y a beaucoup de livres qui en parlent, beaucoup même. Hein? Si vous lisez ces livres-là, ça peut vous aider. Et avec le temps, vous faites un travail de soi. Parce que la meilleure, moi j'aime bien le livre d'Idriss Aberkam, le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui sait faire le tour du monde, mais c'est celui qui sait faire le tour de lui-même. C'est-à-dire que essayez de vous, voilà, on est seul, quand on est seul, à chaque fois qu'on est seul, on doit profiter pour apprendre. Pas être sur TikTok. Le sacrifice, la réussite, c'est un sacrifice. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est facile. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile dans la mesure où nous tous, on aime les mêmes choses. Il y a personne qui n'a pas envie de dormir plus que l'autre. Tout le monde a envie de dormir, de se reposer, de regarder les belles choses, etc. C'est là où maintenant que vous allez rencontrer ou voir les personnes qui vont réussir plus que les autres. Le prix à payer, c'est le moment où les gens préfèrent être sur TikTok pour suivre des divertissements, des faits divers. Toi, tu es en train d'apprendre. Je vous dis juste une chose. Il n'y aura jamais une bonne information qui va vous échapper. Je répète, vous pouvez éliminer vos télévisions, vos radios, tous les moyens d'avoir les informations éliminés. Il n'y aura jamais une bonne information qui va vous échapper. Une bonne information va vous retrouver là où vous êtes. Toutes les informations que vous cherchez vous-même à la télé ou à la radio ou dans les journaux de 100 francs en pensant que tu es en train de vous informer, vous n'entraînez pas de vous informer. Vous êtes en train juste de prendre les informations qui sont destinées à la masse. Et c'est une erreur monumentale. Donc quand on commence à comprendre le succès, les fondamentaux, je vous le jure, tout le monde peut réussir. Le succès, tout le monde a sa place. Tout le monde. Il n'y a pas quelque chose qui est fait pour telle ou telle personne. Première règle du succès maintenant, c'est d'apporter de la valeur. Quelle est la valeur que chacun d'entre vous est prêt à apporter à la société? Et il ne faut pas négliger cette valeur. Peu importe la taille de cette valeur. Peu importe. Je vous montre juste ça pour vous dire pourquoi j'écris ce livre. Pourquoi? J'écris tout le temps un livre, etc., etc. Pourquoi j'ai écrit le livre? Parce que ça me permet de faire partie des personnes qui apportent une valeur à la société. Quelqu'un, quelle est la valeur que vous êtes prêt à apporter? Parce que quand on veut réussir, il y a un moment donné, ça peut nous prendre du temps. Mais quand on connaît le chemin, c'est-à-dire que ce qui est malheureux, c'est-à-dire que vous voulez aller en ville. Tu connais
la route ou la voie qui peut te amener, ou bien voilà, la direction directe exacte pour aller en ville, tu le connais déjà, mais tu prends une autre voie que tu ne sais même pas où il va t'amener. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que, et ça, la seule chose qui fait ça, c'est-à-dire que la personne a peur ou la personne est impatiente. Vous êtes sur cette voie qui t'amène ici à la direction que tu veux aller directement. Et on te dit, ce que tu cherches est ici. Mais il y a une voie qui passe par là, tu ne sais même pas où. Mais comme ici, il y a des petits trucs que tu prends, tu es sûr que toi, tu es sûr dans ta tête que c'est ici votre destination finale. Et tu sais très bien que toi, tu es là. Mais tu préfères passer par là. Parce que tu es en train de prendre comme quelqu'un qui dit qu'il veut devenir indépendant financier. Je donne juste un exemple. On te dit que si tu passes par là, tu arrives ici, tu deviens indépendant financièrement. Mais comme ici, tu peux avoir 100 francs, 200, 100 francs, 200, 100 francs, 200, la personne préfère prendre cette voie. Prendre ses 100 francs, 200 et dit, oui, un jour, je vais arrêter. L'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, vous voyez le tracé ici? C'est peut-être 2 mètres ou 3 mètres. Toi, tu pars jusqu'à ici. Tu ne sais même pas où tu vas. Maintenant, tu dis, vraiment, on m'a beaucoup dit c'est ici, donc je vais retourner. Maintenant, le tracé va être comment? Là où tu devais faire 2 mètres, tu vas faire maintenant 10, 100 km. C'est des choses à éviter sur le succès. Si tu connais la direction, la voie qui mène au succès, il faut le prendre. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont réussi, c'est ça leur secret. Je le dis, l'une des personnes voilà, avec qui je fais beaucoup de business au Sénégal depuis 2018-2019, c'est Justin Mortelet. Je ne sais pas, peut-être vous le connaissez, c'est l'auteur du Vivre et réussir en Afrique. On a commencé les business en même temps. Lui, il est architecte de formation. Il travaille, lorsqu'on s'est rencontrés, bonsoir. Il travaillait avec Père Goudiaby Atepa, je vous dis. Hein. Il ne travaillait pas avec... il travaillait avec lui. Il a démissionné. On était tous... Moi, je n'ai pas de diplôme. Mais le chemin qui mène maintenant au succès, là, c'est le même chemin. Peu importe, vous faites la même chose. Comme on était ici ensemble, aujourd'hui, plus ou moins, on est dans le même niveau de vie. Plus ou moins. Peu importe moi, mes capacités, mes compétences, peu importe lui, ses compétences ou ses capacités, notre standard de vie est un peu similaire. Les mêmes bureaux que j'ai eu, il a aussi les mêmes bureaux. Pour ceux qui connaissent son bureau ici. Les mêmes déplacements que je fais, il fait les mêmes déplacements. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de magie. Et ce que je fais, c'est exactement ce qu'il fait. Hein. Il fait des séances comme ça, très intéressantes, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'on avait pris le même chemin. Pour vous dire quoi, si toi aussi tu prends le même chemin, moi je n'y peux rien. Je ne peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas me plaire pour que ça marche. Tu peux aussi ne pas me plaire pour que ça n'a pas marché. Vous suivez le même chemin, vous aurez les mêmes résultats. Lorsqu'on s'est lancé, on n'était pas uniquement 2 personnes, on était presque 4 personnes ou 5 amis communs comme ça, qui travaillaient dur. À l'époque, c'était moi, Justin Mortelet, il y avait Toby Sall, un gars qu'on appelait Toby Sall qui commençait aussi. Il y a un gars qui s'appelle Abbas Jong. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui aussi, il est un peu sur les réseaux et tout ça. On était ensemble. Mais le prix à payer, nous, on était prêts à le faire. Et le prix à payer, souvent, ce n'est pas uniquement quand on parle du prix à payer pour avoir du succès, beaucoup de personnes pensent à, comment il s'appelle, le montant ou l'argent. Non. D'habitude, le prix à payer, ce n'est pas l'argent. Entre vous, je vous dis une chose. Je connais, peut-être, je ne peux pas dire qui fait ceci ou cela à la maison, mais une chose est sûre. C'est lui qui décide plus que l'autre de réussir dans les 2 prochaines années, il va réussir plus que l'autre. Aujourd'hui. Et la première chose, c'est de fixer un objectif, d'apprendre ou de connaître plus que l'autre. Peu importe votre âge, d'où tu viens, tout ça, ce n'est pas important. Et 90% des psychologues, des speakers du monde, ils sont d'accord, des développeurs personnels, ils sont d'accord que ça ne prend que 38 mois. C'est un chiffre très important que j'aime bien. On dit souvent 21 jours pour s'habituer.
Vous n'avez pas envie de faire du sport, vous n'avez pas l'habitude de le faire. Qui n'aime pas faire du sport ici? Surtout les garçons. Qui ne veut pas? Qui n'a pas envie d'être en bonne forme, en bonne santé? Qui? Ici. Tout le monde. Maintenant, qui fait du sport tous les jours? Tu as dit, c'est ça maintenant la différence. La différence, tout le monde connaît ce qu'il faut faire. Qui n'aime pas être en bonne santé? Tout le monde. Qu'est-ce que vous mangez? C'est à partir de là maintenant le prix à payer, ce n'est pas quelque chose qui vient. Les gens vont vous ouvrir les yeux sur ce qu'il faut faire. Maintenant, les gens, ils vont... Il y a quelqu'un qui nous disait, on peut vous montrer la porte du succès, mais personne sur cette terre ne va pas ouvrir la porte pour vous. Parce que toute personne qui ouvre la porte, il rentre, il te laisse derrière. C'est comme ça que ça marche. S'il y a la porte du succès, je vous dis, la porte est là. Parce que tout le monde connaît la porte, mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à aller ouvrir. Maintenant, la personne qui est prête jusqu'à aller ouvrir, il rentre. Toi, tu es derrière. Il ne va plus te montrer la porte. Les gens qui te montrent la porte maintenant, ils te disent, c'est à toi seul qui va ouvrir cette porte. Maintenant, la question qu'il faut se poser entre nous, sincèrement, est-ce que je suis prêt à ouvrir cette porte? Première chose, et c'est tellement bizarre que tu n'arrives pas à comprendre certaines choses. Parce que ce qu'il faut faire n'est rien de compliqué. On est tous ensemble, on est d'accord. Vous savez, moi, je ne suis pas impressionné le fait que quelqu'un me dise qu'aujourd'hui, j'ai lu 50 pages. C'est rien. J'ai lu aujourd'hui un livre, ça ne fait rien dire. Ce qui compte, c'est la discipline de cette routine. Si lui, il lit aujourd'hui un livre, il attend un mois pour venir me dire que j'ai lu 50 pages. Avec quelqu'un qui lit 10 pages, tous les jours, il va avoir plus de succès que l'autre. Et ça, c'est beaucoup plus maintenant démontré pratiquement sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux, première règle des algorithmes ou des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, c'est la régularité. Moi qui partage, je partage des contenus médiocres qui n'apportent pas beaucoup de valeur. Mais moi, j'ai dit, je fais lundi, vendredi, samedi, vidéo. D'accord? Je respecte ça. Toi, tu fais des contenus dehors, c'est-à-dire que tout est propre. Mais tu viens lundi, tu restes une semaine, tu viens, tu restes 2 semaines, tu viens, cette page ne va jamais décoller. Et cette page, au bout d'1 an, tu vas voir que ça va décoller. Peu importe le prix à payer et comment ça va marcher, ça va décoller. Donc, première chose, c'est ça. Moi, je dis qu'un jeune, notre génération, nous qui sommes là, on dit qu'on veut réussir et on n'est pas capable de lire 30 pages minimum par jour. On a envie comme tout le monde, parce que tout le monde a envie de réussir. Si vous sortez tout de suite, vous rencontrez, allez-y dans une école, tout le monde sort, vous posez la question, est-ce que tu veux réussir? Il n'y aura personne qui vous dira non. Ce qui va faire la différence, c'est ce que les gens vont faire. Si vous allez à l'école, allez-y à l'université Anta Diop de Dakar, allez-y au niveau de IAM, allez-y sur n'importe quelle école, tu prends 10 personnes, vous faites, moi si je fais un petit entretien avec ces 10 personnes-là, je peux te dire que si j'avais l'argent à miser sur ces personnes, c'est sur qui je vais miser. Ce qui va faire la différence, parce que vous avez tous ce qu'on appelle information noire, blanche qui vient de l'école. Ce qui va faire la différence, c'est les petites choses que l'une de ces personnes va rajouter sur ce qu'il est en train d'apprendre. Et ça, c'est tellement démontré. Si vous lisez le livre de Barack Obama, Les rêves de mon père, j'ai compris beaucoup de choses. Mais pour aller plus loin, on n'a pas besoin d'aller, même à Dakar. Moi, il y a des petits détails qui peuvent capter mon attention. Lorsque j'ai regardé l'interview du président Diomaye avant les élections, on l'a posé la question, il a fait tout un cursus normal de l'université jusqu'à ENAM. Quels sont les livres qui t'ont marqué sur ton cursus? Il n'y a aucun livre qui fait partie de son cursus. C'est ça maintenant qui fait que Diomaye est devenu Diomaye. Parce que c'est en plus là que les autres étudiants, disons-nous la vérité, allez-y, c'est vous. Vous prenez vos frères, vos grands frères, étudiants, élèves. Tous les livres qui sont lus durant tout leur cursus, ce sont les livres qu'on les obligeait, c'est-à-dire que les livres de programme, et ils n'ont pas tout lu. Ils sont les juste pour des notes ou pour faire exposer.
Le fait que Diomaye maintenant s'est retiré pour dire qu'il a lu presque 5 fois comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est une interview qui date même pas 3 mois, 4 mois. C'est ça qui fait... Et Barack Obama a dit exactement la même chose dans son livre « Les rêves de mon père ». Comment tu as fait pour un noir américain devenir président de la République aux États-Unis? Il dit parce que sa mère avait l'habitude de le réveiller chaque matin, de lire Martin Luther King. Et le fait qu'il a lu aussi comment se faire des amis du Dale Carnegie l'a beaucoup aidé. Mais il a fait tout. Il a fait Harvard. Hein? Il pouvait dire que non, parce que je fais Harvard. Non, parce que je fais telle grande école, c'est normal. Mais il n'a pas dit ça. Donc, ce sont ces petites choses que chacun d'entre nous doit mettre. Ce n'est pas grand chose, ce n'est pas extraordinaire. Mais ceux qui ont lu l'effet cumulé et le comprendre doivent comprendre ce que j'ai en train de dire. L'effet cumulé des dernières articles. Il n'y a rien qui paye plus que les petits pas cumulés. Il n'y a rien. J'ai fait des vidéos pendant 1 an, pendant 2 ans. Non-stop. Si vous commencez aujourd'hui à le faire, vous n'allez jamais recevoir des critiques plus méchantes que les critiques que j'ai reçues lorsque j'ai débuté. Vous allez faire mieux que moi lorsque j'ai débuté. Vous allez avoir plus de qualité parce qu'aujourd'hui, chez vous-même, tout le monde a iPhone, le minimum iPhone. Moi, lorsque j'ai démarré, il y avait pas, moi, je n'avais pas de caméra, il n'y avait pas iPhone. On avait des téléphones Samsung, j'ai oublié même, c'est un truc One. Samsung, le truc One là, qui coûtait 60 000. J1. C'est ça que j'ai utilisé pour faire mes vidéos. Merci beaucoup. Pour dire quoi? Là, pourquoi maintenant je continue à exister? Parce que j'ai respecté la loi de l'effet cumulé, les petits pas cumulés. Les gens vont se moquer de vous. Si vous commencez quelque chose qui peut vous amener des résultats concrets. Les gens vont se moquer de vous. Les gens ne vont pas croire en vous. Parce que les gens aiment voir d'abord pour croire. Mais les gens qui vont montrer des gens ce qu'on va voir pour le croire, mais ces personnes n'avaient pas eu l'occasion de voir, ils sont crus avant de voir. Ce n'est pas ce que vous avez compris. Si Jeff Bezos voulait voir que Amazon devient une multinationale pour le créer, est-ce qu'il va le créer? Mais il va le créer, le fait que Amazon ait rien, lui, il croyait à ce projet. Les gens maintenant qui veulent voir pour croire, attendez le moment où tout le monde a envie pour croire à la chose. C'est de la même manière. Quand je fais les vidéos, je dis, je partage des contenus, les gens se moquaient de moi, les gens diraient n'importe quoi, les gens... Mais c'est pas grave, parce que ces gens-là veulent voir. OK? Parce que l'avantage de les petits pas cumulés, c'est quoi? Ça te donne le temps de t'améliorer. Et je vous dis une chose. Si ces deux personnes-là se lancent sur quelque chose aujourd'hui, lui, il est 1000 fois, je ne dis pas 10, 1000 fois plus bon que lui. Et lui, il se lance, et lui, il attend le bon moment, ou bien, voilà, il a peur, peu importe, en tout cas, mais il ne se lance pas. Au bout de 38 mois, lui, il sera 10 fois ou 100 fois maintenant plus bon que lui. Parce que le fait que tu es dans le pratique, ça te permet maintenant de mieux maîtriser la chose et de t'améliorer. Parce que tout ce que tu penses que tu le maîtrises a besoin d'être amélioré. Mais tant que tu n'es pas dans l'action, tant que tu n'as pas commencé, tu ne pourras pas améliorer. C'est pourquoi on dit dans la vie, pour réussir, tu pars sur 4 J. Je connais, j'ai essayé, j'ai amélioré, j'ai transmis. Si quelqu'un réussit à passer sur ces 4 J, il devient bon. Même au départ, s'il n'était pas bon. La meilleure manière, parce que pour que la chose devienne excellente sur la personne, je le dis tout le temps quand on fait des formations de vendredi. Les gens me disent merci, moi je leur dis merci. Parce que je suis dans la phase maintenant de transmettre. Parce qu'en transmettant ça, ça me permet maintenant de mieux maîtriser la chose. Les idées que j'ai dans ma tête, plus que je le partage, plus que mon cerveau l'enregistre. Idriss Aberkam a dit, la seule et unique chose que tu peux partager et le multiplier en même temps,
c'est l'expérience, c'est la connaissance, c'est le savoir. Il montre, est-ce qu'on peut le partager à d'autres? Si je te donne, j'aurai plus. Et les gens n'aiment pas diviser. Les gens n'aiment pas tout ce qui est moyen, soustraction. Les gens aiment tout ce qui est addition. Et le cerveau humain fonctionne comme ça. Et la seule et unique chose que tu peux faire, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous êtes en train d'apprendre, pour que ça rentre plus, n'hésitez pas à emmerder vos frères. N'hésitez pas, parce que c'est ça maintenant, même le début de l'expertise ou de la connaissance de ce que vous... Ce n'est pas qu'aujourd'hui que tu le mets et aujourd'hui, le succès, c'est de connaître ce qu'il faut faire et de le faire. Les résultats peuvent venir demain, ou après-demain, ou là, un an après. Et à partir de là, c'est fini. Les gens commencent à acheter de gauche à droite, ainsi de suite. Pour dire que, quand tu comprends, parce que lorsque j'ai écrit ça, j'avais juste compris quelque chose. Et ça, quand vous lisez, il faut bien lire, comprendre et comprendre. Souvent, quand on lit un livre, il y a des choses, c'est ton image. C'est pourquoi on dit, quand tu lis, tu dois être concentré. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui lit, il y a son téléphone à côté. Je vous dis, je dis rien à personne, mais ce n'est pas bon. Tu ne peux pas lire. Moi, quand je lis, peut-être, j'ai dit 8h, 9h30, je lis. En ce moment-là, si tu m'appelles même, je ne vais pas décrocher. Souvent, moi, je suis là, mon téléphone est dans le bureau. Tout ça, je le fais exprès. Parce qu'en ce moment-là, je veux juste être dans le livre. Et c'est concentration qui va te permettre de faire quoi? De comprendre certaines choses qu'on n'a pas dit directement dans le livre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas directement dans le livre. Moi, je l'ai dit sur beaucoup de conférences. Lorsque je lis Père riche, Père pauvre, et on a marqué après le préface du livre, je pense que tout le monde a lu, est-ce que tout le monde a prêté attention? C'est ça, la concentration. Parce que quand tu lis un livre, tu dois tout, moi je veux tout comprendre. Il dit, ce livre est vendu plus de, disons, 4 millions d'exemplaires. Ou non, 40 millions d'exemplaires. Tu lis un livre, première page, on te dit le livre est vendu 40 millions d'exemplaires. Tu lis un deuxième livre de la même personne, on te dit que ce livre est vendu 39 millions d'exemplaires. Si tu es quelqu'un qui réfléchit au-delà de ce qu'on t'écrit, tu prends une calculatrice, tu calcules ça. Surtout si tu aimes l'argent. Tu prends une calculatrice, tu mets 40 millions. Et le livre, moi, je l'achète à 16 000. 40 millions de livres multipliés par 16 000, ça te donne combien de milliards? Ça commence à tiquer, ça commence à me dire que écrire un livre, ce n'est pas uniquement partager, mais c'est un très, je ne dis pas un bon, hein, un très bon business. Et je commence à feuilleter. Je n'ai jamais vu ou rarement quelqu'un qui a écrit un livre et s'est limité sur ce livre-là. Quelqu'un qui a écrit un livre, mais quelque chose qui ne marche pas, est-ce qu'on va continuer à le faire? Quelque chose qui marche, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces personnes-là, Robert Kiyosaki a plus de 10 livres, non? Moi, je lis pratiquement parce que moi, je suis fan de lui. Moi, je lis tous ses livres, Le cadran du cash flow, Père riche, Père pauvre, L'entreprise du 21e siècle, Augmenter votre intelligence financière. Je lis beaucoup de Kiyosaki. Et je lis beaucoup d'autres livres. Et dans le livre ce livre-là, Autoroute du millionnaire, lui, il te dit la vérité cash. Moi, c'est ça que j'aime. Parce qu'il y a des gens, en formation ou en livre et tout ça, souvent, il y a certaines vérités même, c'est un peu gênant. Les gens ne veulent pas le dire. Parce que quand tu le dis, c'est comme si que toi, tu te mets même vraiment, tu es exposé. Mais moi, je pense que c'est la meilleure manière de faire une formation. La manière dont les gens vont le voir là, c'est leur problème. Mais dire la vérité, moi, je me vois comme MJ de Marco. Lui, il a écrit un livre qui lui a permis de gagner des milliards, mais il te dit la vérité, ce qui vous dit que voilà, je suis milliardaire, je t'ai écrit un livre. Ce sont ces livres-là qui ont rendu ces personnes milliardaires. Donc, quand j'ai lu le livre, avant même ça, de Père riche, Père pauvre, et j'ai compris toutes ces méthodes, automatiquement, je ne réfléchis plus. Je dis, comme lui, il a écrit un livre, il a vendu 40 millions d'exemplaires. Il a écrit encore, il a vendu 39 millions d'exemplaires. Il a continué à écrire. Je vais tester le game.
Et en ce moment-là, c'est là où je dis que je ne sais pas comment je vais faire. Je vais le faire. Et ce qui est intéressant, dans son premier temps, ça ne va pas être parfait. Après ces premiers 500 livres-là, les gens qui ont lu en premier, ils m'ont fait beaucoup de, comment il s'appelle, sous-sections, non ça, non ça, non ça, non ça, ça. Après ces 500 exemplaires, on a le document brut, on modifie tout ça. C'est mieux maintenant par rapport à les 500 exemplaires. Après même les 1000, les gens vont vous dire encore, il y a ça, mais encore maintenant c'est moyen flagrant par rapport au premier. Et si quelqu'un maintenant pense que, pourquoi même si Bill Gates sort un livre, vous pensez qu'il va sortir juste publié? Ou vous pensez que Idriss Aberkam ou bien Albert Einstein, s'il écrit un livre, ils vont juste publier? Non. Il y a toujours un correcteur. Peu importe votre intelligence, quand tu écris, tu donnes à quelqu'un. Même après cet quelqu'un-là, si on publie, les gens vont remarquer des choses qui ne devaient pas être faites ou bien vous devez encore mieux formuler, etc. Donc quand j'ai compris ça, je fais ça. Et qu'est-ce que je vais vous dire sur ça? Est-ce que j'ai arrêté d'écrire? Je suis devant les caméras. Mon objectif, moi, aujourd'hui, c'est deux choses. Pour être honnête, c'est un business, mais j'ai compris que c'est l'une des meilleures manières d'apporter de la valeur. Moi, je me suis dit que je veux faire partie des personnes. J'ai une sens. Je ne sais pas, la longévité, ça ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est la seule chose que je peux dire. Si j'ai le temps, mon objectif, c'est d'écrire plus que des gens comme John C. Maxwell, etc., qui ont écrit une vingtaine de livres. Je me suis dit qu'aujourd'hui, plus que le temps passe, parce que ce qui est plus important pour moi aujourd'hui, c'est de bâtir une indépendance financière. Une indépendance financière, c'est quoi? Et ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, indépendance financière, ce n'est pas d'avoir 1 million ou 1 milliard en compte bancaire. Avoir l'indépendance financière, ce n'est pas d'avoir 10 milliards ou 100 milliards dans votre compte bancaire. Vous savez, c'est quoi l'indépendance financière? C'est le jour où tu es sûr que ce qu'il te faut pour vivre correctement ou la vie que tu veux, hein, moi je me suis dit que la vie que je veux vivre aujourd'hui, je ne sais pas dans 5 ans, ça peut changer. Mais aujourd'hui, je me dis que si j'ai 10 millions par mois, je peux vivre la vie, francs CFA, pas dollars, pas euros, 10 millions de francs CFA par mois, la vie que je veux vivre actuellement, je peux le vivre. 10 millions par mois. Inclus mes déplacements, j'adore les voyages. Même si ça va être 2 ou 3 fois ou 4 fois par an, tout ça, 10 millions pour me permettre de le faire. 10 millions. Maintenant, c'est quoi pour moi l'indépendance financière? Je me dis, disons, que tu as 29, bon, on va aller 30. Tu as 30 ans. Comment il s'appelle? Le truc de, en tout cas, hygiène de vie, en tout cas au Sénégal, en Afrique d'une manière générale, il faut être logique, tout le monde va mourir. Il ne faut pas avoir de le prendre en compte. Donc, si tu as 70 ans, ça fait combien? Non, si tu as déjà 30 ans, nous, entre nous, tu as 30 ans. Si vous ajoutez 70 ans, ça fait combien d'années? Est-ce qu'on pense que c'est possible? C'est par sens. Très bien. Maintenant, si tu as un business que tu penses que dans les 70 prochaines années, à partir d'aujourd'hui, il peut te rapporter 10 millions par mois, tu as déjà atteint l'indépendance financière. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas compris, ils cherchent à accumuler l'argent. Les pauvres, les riches n'accumulent pas de l'argent, ils accumulent des actifs. Les riches, ils n'ont pas de l'argent en compte bancaire. Les pauvres, ils ont de l'argent. C'est pourquoi je dis souvent, ce sont les pauvres qui rendent les riches riches. Les riches, ils n'ont pas de l'argent. Les pauvres, ils ont de l'argent. Mais comme les pauvres, c'est 95% de la population et les riches, ils sont 5%, 95% de la population mondiale qui fait 1 million, c'est combien? Nous sommes 8 milliards de personnes dans cette planète. Si on prend maintenant les 7 500 000 personnes sur cette planète, chacun donne 1 million, ça fait combien de milliards? Et ce sont ces 7 milliards qu'on va répartitionner à ces 5% de la population. Et eux, ils font ce qu'ils veulent et ils nous payent encore, nous, à la banque. C'est comme ça l'argent fonctionne. Maintenant, moi, si je me dis que j'ai besoin de 10 millions pour vivre, je me bats. Si j'ai dans l'immobilier
rentrée d'argent de 5 millions ou 7 millions dans l'immobilier. J'ai créé un autre business qui me rapporte 4 ou 5 millions, ça fait 10 millions en tout cas dans l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est l'un des éléments le plus sûr. C'est pourquoi toutes les grandes entreprises, tous les entrepreneurs, je vous le dis aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas penser, oui, moi je suis dans telle chose, c'est ça qui m'intéresse, tu n'as rien compris. Ce qui intéresse tout le monde, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est la sécurisation de votre bien, votre argent, votre actif. McDonald's, même le patron de McDonald's, il est parti à Harvard, il a demandé les gens, c'est quoi les fondamentaux de McDonald's? Les gens disent, création d'hamburgers, nanani, nanana. Il a dit quoi? McDonald's est dans l'immobilier. C'est l'une des rares business, parce que l'immobilier n'est pas pour gagner de l'argent. L'immobilier n'est pas, quand je dis n'est pas pour gagner de l'argent, n'est pas pour gagner autant d'argent. C'est pour être raisonnable. Il y a des gens qui investissent des choses qu'ils savent très bien qu'ils ne vont jamais les récupérer. On prend un exemple ici parce que, je ne sais pas pour stigmatiser, ex-ministre qui a 1 milliard. Le pays est chaud aujourd'hui. Quand il y a une nouvelle régime, etc. Il y a un immeuble vers Rond-Point Fan ou Cheikh Anta Diop, ici. Grand immeuble, R+12, qui coûte 1 milliard 300 millions. Une personne prend de ces 1 milliard 300 millions, acheter cet immeuble. Même en 70 ans, s'il le loue même à 5 millions par mois, 5 millions, même en 70 ans, il ne peut pas récupérer son argent. Et lui, il sait qu'il a 40 ans aujourd'hui ou 39 ans, il sait que vivre encore 70 ans, c'est très rare. Mais il a compris qu'une seule chose, l'argent est déjà sécurisé et il a ce qu'on appelle l'indépendance financière. Parce que 1 milliard, on peut penser que 1 milliard, c'est beaucoup. Parce que notre standard de vie, 1 milliard, c'est beaucoup. Mais lui, son standard de vie, 1 milliard, il peut le dépenser sur les 10 prochaines années. Et il n'aura plus rien. Mais en le mettant ici, c'est fini déjà. Chaque année, il aura quoi vivre. Et c'est pourquoi moi, je dis, si tu atteins ce niveau-là, peu importe ce que vous faites, automatiquement, tu peux commencer. Et ça, c'est faisable pour nous tous. Écrivez des livres. Vous pouvez être tellement surpris. Je ne dirais pas que toutes les personnes, nous sommes une vingtaine de personnes ici, tout le monde va être multimillionnaire avec son livre, mais certaines personnes vont le faire et vont devenir multimillionnaires avec leur livre. Allez-y apprendre l'histoire de Joe Caroline, l'auteur de Harry Potter. Allez-y apprendre. C'était juste un professeur comme ça, simple, qui a enseigné. Il a écrit son livre. Il est parti voir plusieurs éditeurs. Tout le monde a révisé d'éditer son livre. Hein? C'était pour les enfants. Mais lorsqu'elle a réussi à produire son livre, elle est devenue l'une des livres, ou bien livre le plus vendu au monde. On a joué film, on a fait tout avec ce livre-là. Il est devenu multimilliardaire grâce à ce livre-là. Un seul livre. Ça permet à la personne de réfléchir, parce qu'écrire, ça permet de réfléchir. C'est l'une des meilleures manières de réfléchir, mais c'est un bon business. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le sommet du succès, au lieu de préférer de tourner au rond ici, prenez la voie directe. La voie directe, c'est tout ce qu'il faut faire au chemin, tu le fais en même temps, tu le laisses à côté. Si vous écrivez, si 3 personnes tout de suite sortent leur livre dans une semaine, dans un an, l'une de ces personnes devient plus célèbre, je vous le jure. Et je souhaite que ce soit les 3 personnes ou les 4 personnes ou tout le monde. Mais c'est comme ça que ça marche. Vous écrivez votre livre. Je vous invite sur ma page YouTube. C'est un début. Vous parlez de votre livre parce que vous apportez quelque chose sur laquelle vous pouvez parler. Vous allez je te mets en rapport ou bien on te met en rapport avec quelqu'un qui est à la DSTV. Vous partez, vous exposez votre livre. Parce que les médias aussi, ils ont besoin de contenu. Hein. Ne pense pas, parce qu'il y a des gens qui pensent que passer à la télé, c'est... Moi, souvent même, depuis que je suis rentré, on me propose une émission à RFM. Mais c'est la nuit, c'est une émission de 2 heures de temps parce que j'ai fait une émission avec ces personnes-là au niveau de la TFM. C'est moi qui n'avais pas trop de temps pour aller faire ça. Pour dire quoi? Si vous avez de la valeur, du contenu, c'est les télés qui ont besoin de vous. C'est pas vous, c'est pas le contraire. Le fait que vous ne passez pas à la télé, ça doit vous pousser même à travailler de proposer ou de produire de la valeur. Le moment où vous commencez à produire de la valeur, ce sont les télés qui ont besoin de vous. Et là, vous avez un livre, c'est l'un des éléments, parce que
C'est un argument de notoriété intellectuelle, un livre. Ça commence même peut-être actuellement à être... Mais écrire un livre, c'était extraordinaire. Quelqu'un qui sort un livre. Maintenant, notre génération, un jeune qui vient avec un bon livre écrit, là, automatiquement, ça peut vraiment marcher, peut cartonner. Et ça te permet de produire de la valeur. Et la production de la valeur ne se limite pas dans les livres. Ce que vous connaissez, ce que vous savez, vous pensez que ce n'est pas important. Vous pensez que les gens, ils n'ont pas besoin. C'est le contraire. C'est parce que c'est le barrière que vous êtes en train de mettre. Peu importe vos compétences, peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre expérience, commencez, s'il vous plaît, à la partager. À chaque fois que vous partagez votre idée, votre expérience, vous avez monétisé cette idée et cette expérience. Je répète, à chaque fois que vous avez une expérience, je dis, comme je dis sur MJ de Marco, toujours j'aime bien le dire ainsi. Pourquoi quand je fais des formations, la plupart du temps, j'enregistre ces formations? Pourquoi? Parce que plus que j'enregistre les formations, ces vidéos, j'ai déjà monétisé l'idée. Jusqu'à peut-être une fois balancé sur Internet, c'est déjà monétisé. D'une manière ou d'une autre. Avec les trucs de YouTube, avec plusieurs manières. D'autres personnes voient, ils sont contents. D'autres, ils ne sont pas contents. Il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Certains vont dire que c'est bidon, c'est rien, je peux le faire. D'accord, tu n'as qu'à faire. D'autres personnes vont dire que c'est très bien, c'est ça qu'on a besoin. C'est à partir de là, maintenant, automatiquement, la monétisation devient très facile. À Abidjan, c'est le directeur général de l'enseignement professionnel et de l'accompagnement des gens qui ont retraité qui m'ont contacté pour dire qu'on a besoin que tu viennes nous faire telle ou telle chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont regardés des choses qui leur convaincus, ils pensent que, même si c'est un petit truc, tu peux leur apporter, et c'est toujours bénéfique pour la personne. Monétiser, comment il s'appelle, enregistrer ou bien créer en tout cas de la valeur et ne négligez pas les réseaux. Ne négligez jamais, jamais les réseaux. Et quand vous commencez à utiliser les réseaux maintenant, vous allez même vous-même vous rendre compte et vous allez être même surpris de ce que vous pouvez faire. Parce qu'au départ, n'écoutez pas et ne mettez jamais dans votre tête que moi, non, je ne suis pas fait pour les réseaux ou bien moi, je suis... Non, ça, c'est de limiter vos compétences. Quelqu'un, moi, pour motiver beaucoup de personnes, je leur dis que quelqu'un qui dit que moi, je ne suis pas fait pour les réseaux, c'est quelqu'un qui se dit déjà, je n'ai rien dans la tête. Si vous pensez comme ça, vous pensez que vous n'avez rien à dire sur les réseaux, c'est parce que vous pensez que vous n'avez rien dans la tête. Parce que quelqu'un qui a quelque chose à dire, il n'a pas peur de le dire. Le jour où vous avez peur de dire, c'est parce que vous avez peur de ce que vous connaissez. Et comme j'aime bien dire sur les formations art oratoire, je dis les gens, souvent il y a beaucoup de théories sur beaucoup de formations. Mais être pragmatique est encore beaucoup plus intéressant. J'ai peur de parler en public, tu as peur de ce que tu connais. Il n'y a personne que je vais appeler ici pour lui dire que viens nous citer ou nous parler du titre de ce livre et il a peur de le dire. Qui va avoir peur de parler du titre de ce livre? Qui? Comment il s'appelle ce livre? C'est comment? Le nom du livre, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a peur de venir dire que c'est l'autoroute du millionnaire et repartir? Qui? Qui a peur de venir parler son nom? Je m'appelle Amadou. Parle fort. S'il y a 1 million de personnes, on te demande de parler de ton nom. Est-ce que tu as peur de le parler? Le moment où cette même personne maintenant qui n'a pas peur de parler de son nom devant 1 million de personnes, crier fort de son nom même, maintenant si vous changez le sujet, il peut avoir peur. Maintenant, l'intelligence, ça doit te poser la question, il a peur de quoi? La même personne qui est là, que tu demandes de parler du titre du livre, ou son nom, ou le nom de sa mère, ou son père, il n'a pas peur, il peut crier fort. Vous changez le sujet maintenant, il vous dit, non, tu sais que moi, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Non, il n'a pas peur de parler en public. Ce n'est pas une question d'habitude. Mais sauf que maintenant, le sujet que tu viens de changer, il a peur de parler de ça. Ça veut dire que maintenant, c'est à partir de là maintenant, si nous, on veut être bon, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas parce que, non, telle personne, il est bon, non. Non, est-ce que telle personne, Anthony Robin n'est pas plus bon que nous. Il maîtrise la chose mieux que nous. Anthony Robin n'est pas plus bon que nous.
Anthony Robbins maîtrise la sauce plus que nous. Et la meilleure manière de maîtriser la sauce, ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre que d'apprendre. Ce n'est rien d'autre que d'apprendre. Ce n'est rien d'autre que d'apprendre et de savoir maintenant ce que tu veux. C'est pourquoi je suis en train d'écrire, comme je dis, hein, tout le temps je suis en train d'écrire. Là, quand je suis en déplacement, j'ai plus de temps sur plusieurs choses. Réfléchir, écrire, faire des choses. Il y a plusieurs, je vous avais dit plusieurs fois, tout le monde peut écrire. Pour que ça soit beaucoup plus rapide, moi, bon, je ne peux pas dire que chacun peut utiliser la même méthode. Chacun peut développer une stratégie pour ça. Mais moi, la meilleure stratégie que j'utilise, c'est d'écrire le titre, les chapitres. Si vous voulez écrire et vous voulez que vraiment ça soit rapide, écrivez juste le titre de votre livre. Vous voulez écrire sur la communication. Vous dites que titre, l'art de parler en public. Ou bien les astuces de la communication. Prenez la parole. Exemple. Maintenant, quand tu écris le titre de votre livre, tu écris les chapitres. Tu dis que, OK, le livre va être 10 chapitres. Chaque chapitre, on aura 10 pages. 10 multiplié par 10, ça fait 100. Ou bien tu peux dire que chaque chapitre, on aura 15 pages. Tu as 150 pages déjà. Les chapitres, tu réfléchis. OK. Première, les gestes, les gestuels. Parce qu'il fait partie de la communication. Le fait que tu as le titre, ça te donne maintenant l'idée. Tu dis, premier chapitre, la communication verbale. Les mots. Comment délivrer les mots. L'intonation, la tonalité de votre voix. Tout ça, tu as une idée. Deuxième chapitre, tu dis les gestes. Les gestuels, il fait partie de la communication. Troisième chapitre, tu as vu, là, moi, je n'ai jamais... Mais le fait que tu as le titre, ça te donne une idée. Tu dis, troisième chapitre, le regard. Parce que quand tu fais la communication, le regard fait partie. Comment regarder le public, quelle manière. Et tout ça, parce que parler et écrire, ce n'est pas la même chose. Ce que je dis même, le regard, comment regarder le public, ça peut prendre une page. Tu dis, voilà, quand tu perds la communication, tu dois regarder, voici la manière dont tu dois regarder les gens, voici comme ça, quand tu rentres et ceci ou cela. Maintenant, tu peux venir. Quatrième chapitre, le storytelling. Parce que quand tu fais la communication, tu dois apprendre à maîtriser le storytelling. Storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Parce que ça fait partie de la communication. Donc, quand tu as le titre de ton livre, automatiquement, tu as toutes ces idées. Et n'importe quel titre que tu mets, ça devient facile. Imaginez, je change la communication. Je dis un livre sur le développement personnel. Je peux écrire juste le titre en disant que les 10 étapes pour réussir dans la vie. Ou bien le secret du succès dans la vie. Quelque chose comme ça. Comme c'est développement personnel, je peux venir dire, premier chapitre, la persévérance. Quand on parle de développement personnel, on parle de persévérance. Deuxième chapitre, on peut dire, quand tu écris maintenant les chapitres comme ça, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ça devient facile. Parce que maintenant, tu rentres sur qu'est-ce qui va avec persévérance. On te dit persévérance, fais ça, il ne faut pas abandonner, continue à faire ça, fais ça. Tu racontes encore l'histoire, tu dis que si, je ne sais pas, Albert Einstein a fait ceci ou cela, ou bien tu dis, voilà, regarde le cas de Martin Luther King, tu prends exemple, tu écris sur Martin Luther King, tu dis, regarde un dernier exemple que je vais vous donner même, c'est le fondateur des lampes électriques, Thomas Edison. Lui, il a essuyé 1000 fois, mais la seule chose qui a fait que Thomas Edison est arrivé à son niveau, c'est la persévérance de ne pas abandonner. Tu vois, ça te donne maintenant, quand tu comprends toutes ces choses-là, écrire un livre devient facile pour toi. Et tu écris quelque chose de propre et tu le donnes à d'autres personnes à le lire et on vous donne leurs idées, etc., etc. Ça va être très propre. Donc, écrire un livre n'est pas compliqué quand tu comprends maintenant tous ces principes. Et l'élément le plus important, comme j'aime bien dire, c'est toujours de vous poser la question, pourquoi vous faites ce que vous faites? Moi, je suis en train de, comme j'ai dit, écrire un autre livre qui s'appelle, je suis en train d'écrire 2 livres en même temps. L'autre, il s'appelle comment il s'appelle? Les proverbes ou les citations de Amadou Seck. Exemple comme ça. Bon, on n'a pas encore le titre général. Moi, j'adore les citations, j'adore les proverbes.
Donc, ce que j'ai appris dans les livres, ce que j'ai mis en place, ainsi de suite, ainsi de suite. Écrire un livre comme ça. Il y a un livre qui s'appelle plus ou moins les principes du succès ou les 99 P du succès. Exemple. Bon, on est en train de travailler là-dessus aussi. Pour vous donner juste un exemple. Quand je dis 99 P du succès, ça devient voilà, très facile. Je prends comme ça les principes. Pourquoi je suis en train de réfléchir entre les principes du succès et les 99 P? Parce qu'il y a un moment donné, j'étais un peu bloqué sur les P. Je cherchais des P, PP. Jusqu'à maintenant, je suis un peu bloqué sur 57, 70, quelque chose comme ça. Et il y a d'autres choses qui sont très fondamentales, selon moi, pour réussir. Et ça ne commence pas par P. Donc, c'est pourquoi je suis en train de réfléchir. Souvent limité, au lieu d'atteindre 99 P du succès, je peux aller sur les principes du succès, des trucs comme ça. En tout cas, c'est des réflexions qu'on est en train de faire. Souvent, on peut prendre parce que les chiffres aussi, c'est très important. Il faut tu sais, il y a des gens qui apprennent juste les chiffres. Hein. Il y a des chiffres très importants à apprendre parce que quand tu fais des choses, c'est pourquoi quand tu vois les gens qui parlent sur les réseaux, on utilise certaines techniques, 3 éléments pour ça, 7 éléments pour ça, 7 secrets. Tout ça, c'est important. Quand tu écris des choses comme ça, tu peux utiliser aussi 7, je peux dire 7 principes du succès. Ça fait une semaine. Une semaine pour réussir. Je dis les 7. On peut dire aussi 30 principes du succès ou 30 P. Ça veut dire un mois. Tu peux dire 52 P du succès. Ça fait 52 semaines, ça fait un an, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout le monde peut le faire. Et tout ça, la première question, moi, que je demande tout le monde de se poser tout le temps, c'est pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Tant que vous n'avez pas un pourquoi fort, et un pourquoi fort, c'est quoi? Tout le monde peut te dire que c'est telle chose qui m'oblige ou bien pour telle chose que je fais ce que je suis en train de faire. Mais selon, encore une fois, le livre de Daniel Hardy, un pourquoi, c'est quoi? Un pourquoi fort, c'est quelque chose qui t'oblige de faire quelque chose, même si tu n'as pas envie ou si tu as peur de le faire. C'est ça un pourquoi. Et lui, il a donné un exemple que j'adore dans son livre. Qui a lu le livre ici? L'effet cumulé, Daniel Hardy. C'est très bien. Vous avez très bien lu le livre. Il a donné un exemple en disant que, exemple, si vous oubliez ici, exemple, pour le simplifier, votre téléphone ici. On dit qu'il y a feu ici, voilà, c'est en train de prendre feu, vite fait, tout le monde est en train de courir, sortir. Vous oubliez votre téléphone. Si ça commence à prendre du feu, est-ce que vous allez revenir pour récupérer votre téléphone? Vous n'allez pas revenir. Mais si c'est quelqu'un qui a un enfant ici, est-ce que si votre enfant est à l'intérieur, commence à vous appeler, crier, est-ce que vous allez revenir? Hein? Ça dépend? Ouais, mais si votre enfant, ça commence à prendre du feu, votre enfant est resté en train de crier papa, papa ou maman, à 90, en tout cas à 90% de sens, ouais, tu risques de... Ouais. Exactement. C'est un peu compliqué. Mais l'exemple que Dernier Hardy voulait nous donner, c'est juste pour nous dire que si vous arrivez à ce niveau de pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire, c'est très difficile d'échouer. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, tu vois des gens qui font des choses, ça ne marche pas, ils arrêtent. Moi, je donne juste un exemple. J'ai mes frères. Souvent, ma mère aime taquiner mes frères pour leur dire que vous êtes des fainéants, etc. Je me rappelle très bien ce que Amadou a fait. Vous n'allez même pas le faire, nanani, des trucs comme ça. Je dis que c'est pas leur faute. Quelque part, c'est pas leur faute. Moi, j'étais dans un quartier, c'était Fadia, avec mes amis d'enfance. Et je courageais mes amis et je mettais des journaux à les vendre. Je n'étais pas complexe de le faire. Mais ce n'était pas parce que aussi j'étais fort mentalement quelque part. Par rapport à mes petits frères qui ne veulent pas le faire. Je vendais des sachets plastiques, je revenais. Je vendais même des jeux. Moi, je mettais des jeux, voilà, dans un bol, faire le tour de mon quartier et tout ça. La différence, c'est quoi? Parce que moi, le pourquoi je devais le faire et le pourquoi mes frères doivent le faire aujourd'hui, c'est différent. Peut-être moi, j'étais dans une situation, si je ne le faisais pas, je ne vais pas avoir là où dormir. Moi, je faisais ça pour payer le petit loyer. Moi, je faisais ça pour survivre. Mes frères, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de le faire pour survivre.
Payer le loyer ou ne pas payer le loyer sera payé. Apporter quelque chose à manger à la maison ou ne pas apporter, il y aura quelque chose à manger à la maison. Donc, en ce moment-là, le pourquoi faire quelque chose va être totalement différent. Mais si ces jeunes-là, ils pensent qu'ils sont complexés, je l'ai dit dans mon livre, mais si on leur met dans ce défi-là, tu vois, souvent je ne le souhaite pas. C'est très dangereux. C'est pourquoi il faut bien préparer les gens, mentalement et psychologiquement. Parce que tu vois une famille, que le vieux était là, c'est le vieux qui gérait tout. Le vieux se battait, voilà, matin, midi, soir, il a même 60 ans, mais c'est lui qui continue à apporter à manger. Il a éduqué ses enfants comme ça, ils ont fait l'école. Malheureusement, certains, ils n'ont pas de boulot, ils restent à la maison. Ils ne font rien. On leur demande de faire tout, n'importe quel business. Ils vous disent tout le temps, non, moi j'ai mon diplôme, je ne le fais jamais, je ne le fais pas. Qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain? Voilà. Dieu a fait, comment il s'appelle, fait un appel chez eux, le vieux est parti. Un mois, 2 mois, 1 an après, tu vois les enfants là, commencer à vendre du, je ne sais pas, commencer à vendre du tout et de n'importe quoi dans les coins, dans les rues et tout ça, commencer à vendre du céréales, du tout en tout cas. Les personnes qui avaient refusé de faire certains boulots beaucoup plus stables, beaucoup plus tranquilles, aujourd'hui, ces mêmes personnes, peu importe leur cursus, peu importe leurs amis d'enfance qui sont dans le quartier, mais aujourd'hui, ils sont prêts à... Pas prêts, ils sont en train de faire ces genres de choses. Qu'est-ce qui a changé? Le pourquoi le faire. Parce que lorsque le vieux était là, même si on n'apporte pas à manger à la maison, on mange. Mais maintenant, le vieux n'est pas là. À 14 heures, on doit même cotiser pour manger. Sinon, il n'y a rien. Deuxième chose, l'électricité, même de temps en temps, on va nous couper. On commence à couper l'électricité. La nuit, maintenant, il n'y a plus de dîner à la maison. Chacun va se battre. Chacun va se débrouiller. En ce moment-là, et le mieux maintenant même, c'est de faire ces genres de choses. Au pire des cas, il y a d'autres personnes, ils vont entrer dans les choses même qui vont finir très mal. Si c'est des garçons, ils vont se rentrer sur vendre des trucs interdits, finir en prison, les jeunes filles entrer sur des trucs bizarres. Pour vous dire, chacun d'entre nous doit avoir dans sa tête, écrit noir blanc dans sa chambre, pourquoi il est en train de faire ou il veut faire ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Je pars là-bas, mais parce que je veux quelque chose. Et là, tu ne perds jamais ton objectif. C'est très dangereux pour quelqu'un, un être humain, de se réveiller, sortir chez lui sans savoir où il va. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que tu sors, mais sans savoir, toi, tu vas où? Et si quelqu'un se réveille maintenant, le matin, ou tu pars dans ton bureau, sans savoir, avant de partir, ce que tu dois faire, c'est comme quelqu'un maintenant qui sort à la maison sans savoir où il va. Tu vas nulle part. Et ça, j'ai compris ça avec la planification. Celui qui ne planifie pas son succès a déjà planifié son échec. Si vous ne planifiez pas vos réalisations journalières, ça veut dire que vous n'allez rien réaliser. Vous allez tâtonner. Et le travail le plus dangereux, c'est de travailler par tâtonnement. Moi, quand je viens, je donne juste un exemple aujourd'hui. Je me dis que de 8h à 10h, je vais faire la lecture. De 10h à 11h, peut-être midi, je vais écrire des textes pour quelques scripts de vidéos que je vais tourner samedi. Parce qu'aujourd'hui, comme je dois voyager, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je dois voyager, je profite de tourner plusieurs vidéos, je laisse avec mon équipe, je pars. Pour que, voilà, il y a toujours des contenus à partager. Et je disais que comme aujourd'hui, c'est vendredi, je vais venir faire ça. De 12h à temps, je fais telle chose. 15h, 17h, on va faire la formation. 17h, 19h, je vais aller faire du sport quand je finis ici. 19h, je rentre à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas obligé de le respecter à 100%. Mais ça me permet d'avoir une ligne conductrice. C'est-à-dire que ça me permet d'être productif. D'être productif. Maintenant, c'est ça qui me permet de ne pas venir sans rien faire. S'il n'y avait pas ça, il y a forcément, fort probable, en tout cas, je viens sans rien faire ici. Qu'est-ce qui va se passer? Tu viens, tu discutes avec l'autre, tu rentres sur YouTube, tu regardes telle chose, tu regardes autre chose, tu entres sur TikTok. C'est comme ça que ça marche. Donc, tout le monde doit maîtriser pourquoi je dois faire ceci ou cela. Et moi, je le dis souvent,
ce qui m'a vraiment motivé et qui était mon plus grand pourquoi, moi, c'est lorsque je vendais des journaux et je voyais des vieux viennent le week-end. Si vous êtes un vendeur de journaux, les week-ends, les vieux, ils ne travaillent pas souvent, ils sortent balader avec leurs enfants dans leur voiture. Moi, je vends les vieux là des journaux 100 francs, 200, je gagne 20 francs chaque journal. Quand je vois un vieux qui vient garer sa voiture, je lui vends des journaux parce que comme il conduit, il donne à son fils ou à sa fille les journaux qui est en train de feuilleter. Je n'étais pas jaloux de ces personnes, mais j'étais frustré dans ma vie. Parce que je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour moi ne pas mériter ces genres de choses? Je n'ai ni papa, ni maman, je n'ai jamais entré dans une voiture qui m'appartient. Je ne connais même pas, moi, toute ma famille, je n'ai jamais entré dans une voiture que je dis que c'est la voiture de mon oncle ou mon père ou ma mère. Jamais. Jusqu'à mes 17 ans, moi. Jamais, sérieux, hein, jamais rentré dans une voiture que je peux dire que cette voiture appartient à mon oncle ou bien mon père. Jamais, ça ne m'a jamais arrivé. Donc, quand je vendais des journaux, quand je voyais ces genres de choses, en tant que jeune, souvent qui réfléchit un peu, j'étais un peu frustré, moi. Moi, c'est vraiment ce qui m'a vraiment révolté. Et moi, je disais toujours, je priais, je faisais des méditations. Je le disais dans mon plus profond de moi que je ne veux pas que mes enfants aient la même frustration. Moi, c'était ça. Comment je peux faire pour que mes enfants ils ne vont pas avoir cette même frustration? C'est-à-dire qu'aller jusqu'à 14 ans, ils ne vont jamais entendre, voilà, ils voient juste tous leurs enfants ou leurs amis, des trucs comme ça. Ça m'a bouleversé, au fait. Je voyais ma mère faire certains business, voilà, que je voulais vraiment apporter une solution. Mais le fait que je voulais vraiment apporter une solution pour demain, si tu as des enfants, faisait partie de mon pourquoi. Et ça m'a suivi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas commencer quelque chose et abandonner. Ce n'est pas possible. Parce que tout le temps, il y a pourquoi je dois réussir. Pourquoi je dois réussir. Et quand tu comprends pourquoi tu dois réussir maintenant, et quand vous êtes dans les business, il faut deux choses. Il faut deux choses. Si tu es passionné de quelque chose, parce que envie de réussir, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas passionné de ce que vous faites, vous allez abandonner. Parce qu'il n'y a rien que vous allez commencer et que ça marche le jour où vous l'avez commencé. Ce n'est pas possible. Donc, et moi, quand je parle de la passion, souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont aller dans les métiers ou dans les spécialités, etc., etc. Moi, ma plus grande passion aujourd'hui, à part passionné de la réussite, c'est trop vague, passionné de tout ça, mais c'est la passion du travail. Moi, je suis content, ça me fait plaisir de venir travailler, d'être là où je dois travailler, moi. Je n'ai pas de férié, moi. Je ne connais pas les jours de férié. Moi, je ne voyage pas à revenir pour dire comme, ouais, je vais me reposer parce que je viens de... Moi, je ne crois pas à ça. Moi, Tabaski, c'est lundi, je pense. Mercredi, je suis au bureau. Mardi, même, je sais que si je venais ici, les gens vont me prendre comme un fou. Mais mercredi, je suis déjà au bureau. Parce que ça me fait plaisir, au fait. Moi, je suis passionné de rester au bureau. Ça ne me dérange pas de rester au bureau jusqu'à 21 ans. Pour ce qui suit nos cours en ligne, à chaque fois que moi, si c'est moi qui dois faire le cours, je le fais au bureau. Les cours que je ne fais pas, quand on ouvre la salle, moi, je suis dans la voiture en train de rentrer ou tes choses. Mais tous les cours que moi, je dois animer, je suis au bureau. Même si c'est 22 heures, ça ne me fait rien, en fait. Ça ne me fait rien. Et ça, ce n'est pas parce que non, ça devient naturel. Ça devient naturel. Je suis passionné de ça. Et tout le monde est d'accord que le travail paye toujours. Souvent, on peut penser que voilà, on va passer par là, on va faire des raccourcis. Tout ça, c'est bien. C'est l'intelligence. Parce que moi, je dis, je suis d'accord, il y a des raccourcis. Je suis d'accord, on peut trouver des moyens pour aller plus vite. Parce que si on prend la réussite normale, classique, avant, avoir un certain âge, on avait même inculqué à nous tous que pour avoir certaines réussites, il faut 40 ans. Et nous, moi, c'est ça qu'on m'avait dit. On disait même qu'un enfant ne doit pas avoir l'argent. C'est ça qu'on nous avait l'habitude de nous dire. Un enfant à l'argent, ce n'est pas sûr. On est allé même jusqu'à nous dire que tu ne vas pas avoir une longévité. Moi, j'ai entendu tous ces sortes de choses-là. Et après, en grandissant, je me suis rendu compte,
Donc, les gens comme Mark Zuckerberg doivent mourir très tôt. Hein? Et ça, c'était... Et ça, un seul livre que j'ai lu sur les livres de programmes scolaires, que je trouvais que c'est un peu intéressant, ou c'est intéressant. La lecture, quand même, c'est intéressant, mais qui est bon, c'est L'Enfant Noir, Camarala et l'Enfant Noir. C'est comme l'autoroute du millionnaire dans ce cadre. Parce qu'il dit la vérité, il révèle la vérité. Il dit, les gens avaient l'habitude de dire, les enfants, à partir de 14 h, il y a des fantômes d'or, et ainsi de suite. Il nous dit que c'est faux. C'était juste pour un moyen de ramener tout le monde à la maison pour que le vieux puisse donner des consignes le moment du repas. Parce que le moment du repas, parce que le vieux avant, leur manière d'éduquer les enfants, ce n'est pas de taper les gens ou crier. Il y a des rencontres, sur ces rencontres qu'on profite pour donner des bonnes éducations, des leçons. On te dit non, un enfant qui mange, il ne doit pas dépasser à côté, il ne doit pas voilà, mettre sa main partout, et ainsi de suite. Camarade nous a bien... Voilà, en tout cas, expliquer pourquoi beaucoup de principes. Et c'est très, très important. Quand tu comprends ça, il y a beaucoup de choses, tu ne vas plus rentrer dedans. Et le business, si tu comprends le business comme ça aussi, moi, personnellement, ça ne me dérange jamais, jamais que ce soit le dimanche. Même quelqu'un m'appelle pour me dire que si on a un rendez-vous sérieux, même si c'est dimanche, moi, je pars travailler avec lui. Donc, si vous êtes passionné maintenant, cette passion maintenant, ça ne va pas se limiter sur... être passionné du travail, mais vous devez être passionné sur quelque chose. Quelle est la chose où tu es prêt à le faire, même si on ne te paye pas? Quelle est la chose que tu es prêt à le faire, même si c'est gratuit? J'ai interviewé un jeune, pas un jeune même, un gars, hier. Je pense que la vidéo va rentrer sur YouTube dans les jours à venir. Lui, on était ensemble à l'université Cheikh Anta Diop. Moi, en 2011-2012, je travaillais pour une dame à l'université Cheikh Anta Diop. Lui, il travaillait par son oncle, M. Cham. Pour ceux qui connaissent les universités en 2011-2012, là, les magasins qui étaient là-bas, lui, à l'époque, il avait un bon moto. Moi, comme j'habitais Cité Fadia, lui, il habitait à Croisement 22. En ce moment-là, tout le monde, moi, j'ai gagné presque rien du tout, 2000, 3000, je veux économiser. Donc, heure de descendre, je l'attends pour lui dire de me déposer Croisement 22. Quand je descends Croisement 22, je marche de Croisement 22 à Fadia pour éviter de payer le transport. Et vous savez que le transport, à l'époque, c'était 125 si je prenais les Ndiagandiaï, parce qu'il y avait des Ndiagandiaï de l'université à Casba, ou bien je prends le 28, je paye 150. À l'époque, c'était des trucs comme ça. Mais pour éviter même de dépenser 150, je l'attends pour qu'il me dépose au niveau de Croisement 22 et je marche le reste. Et je ne savais pas ce qu'il gagne. Lui, il était le gérant de l'une des multiservices de son oncle. Hier, j'ai fait un reportage avec lui. On commence à discuter. Aujourd'hui, il a une grande entreprise. L'une des plus grandes entreprises dans le domaine de l'infographie. C'est-à-dire que les gens qui tirent les t-shirts, les Lacoste. J'ai fait une vidéo récemment où je parlais qu'il y a un business aujourd'hui que les gens peuvent faire qui s'appelle impression sur commande. Aujourd'hui, nous, notre génération, la seule chose qu'il nous faut pour réussir, pour faire du business, c'est de réfléchir. Point barre. On n'a plus besoin, le monde d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir des produits, tu n'as plus besoin d'avoir des matériels pour faire du business. Eux tous, ils ont besoin, ceux qui ont des produits. Et il y a quelqu'un, j'ai une vidéo, pardon, toutes les productions que vous voyez dans cette planète, il n'y a que 5%. 5% dans cette planète qui produit et 95% de cette planète distribue les productions de ces 95%. Donc, c'est-à-dire que 100%, 100 personnes qui font le même business. Et sur ces 100%, les 95, ils n'ont rien. Ils distribuent les produits de ces 5%. Et lorsque moi, j'ai compris ça, j'ai dit que c'est un business que beaucoup de personnes peuvent faire. Lorsque je suis parti il m'a dit que c'est un bon business. Moi, nous-mêmes, on a besoin. C'est-à-dire que c'est pourquoi, si vous êtes visible sur les réseaux, vous pouvez même créer votre entreprise de sérigraphie. Aujourd'hui, tu peux créer une grande entreprise de sérigraphie. Tu n'as rien, hein? Tu le crées en ligne. Tu dis vision graphique ou bien Momodou graphique et tout. Tu montres tout ça. Tu pars dans une entreprise, tu prends des photos, tu prends des images, tu prends même le travail des gens qui sont en train de faire. Tu dis que si vous avez besoin de Lacoste, si vous avez besoin des casquettes, si vous avez besoin de produire des livres, on peut vous aider à le faire. À partir de là, si quelqu'un vous contacte, eux, ils vont vous dire qu'on peut vous faire les t-shirts comme en tant que revendeur à 1700. Toi, tu peux dire le client 2000, même 2500. Souvent, ces personnes qu'on appelle apporteurs d'affaires gagnent plus que les producteurs. Parce que toi, tu n'as rien à faire. Eux, ils ont besoin, sur 1700, ils ont besoin de faire encre.
ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin d'acheter le tissu en tant que tel. Si tu prends ça avec sur 1700, il va le rester 200 ou 300. Mais toi, sans rien faire, tu peux proposer 2000. Tu gagnes 300 sans rien faire. Si on te donne commande, tu vas aller payer, etc. C'est des business que beaucoup de personnes peuvent faire. Et ça, il y en a à gogo sur tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on est dans le monde où les gens, ils s'en foutent complètement. Quels sont les produits que vous avez achetés dernièrement sans connaître l'endroit où le produit est fabriqué ou bien on le vend? C'est-à-dire que voir quelque chose sur Internet, commander, on vous livre. On fait ça tous, non? On le fait. On n'a plus besoin. Est-ce que le gars qui t'a vendu, moi j'ai acheté ça, exemple. Est-ce que le gars qui m'a acheté, je n'ai pas parti là où il vend les trucs, je ne connais même pas son adresse, j'ai juste vu les trucs, ça m'intéresse, j'ai commandé, il m'a livré. Qui m'a dit que c'est le producteur? Qui m'a dit qu'il ne fait pas partie des 5%, 95% des livreurs? Et ça, la première manière qui peut vous permettre de le faire, c'est encore une fois cette visibilité que je vous avais dit sur les réseaux. Si vous avez de la visibilité sur les réseaux, il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas vendre. Ce n'est pas possible. Tu peux commercialiser tout ce que tu veux, tout, et ça va marcher. Je l'ai interviewé, je lui ai demandé une chose. Je lui ai demandé, on parlait de son parcours et tout, il m'a dit, lorsque je travaille avec le vieux, il m'a payé 30 000. Je lui ai dit, quoi? Il m'a dit, il gagnait 30 000 par mois. Il gagnait 30 000 par mois en 2011-2012 à l'université en travaillant en son oncle de 8h à 18h, 19h. 30 000. Ça, il n'y a que deux choses qui peuvent te permettre de le faire. Et il m'a dit l'objectif, c'était de chercher l'expérience. Et ça, c'est confirmé pour ceux qui ont lu Robert Kiyosaki. Il ne faut jamais travailler pour l'argent, mais travailler pour apprendre. Et toutes les personnes qui ont réussi à bâtir des choses extraordinaires, ils sont partis sur ces bases-là. Travailler pour apprendre. La dame avec qui je travaille, il y a un moment donné, il me payait 15 000. Il y a un moment donné, mon plus grand salaire avec la dame, c'était 50 000. Et ces 50 000, c'était inclus le petit déjeuner et mon transport. Mais quand tu maîtrises la chose sur ces bases-là, tu peux faire des miracles. Et lui, c'est la même chose. Aujourd'hui, son entreprise, au niveau de Castor, il emploie une trentaine de personnes. Il voyage tout le temps. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas uniquement sur X secteur ou Y secteur que tu vas réussir. Sur le secteur sur lequel tu évolues, si vous maîtrisez la chose, ça va marcher. Et là, la seule chose qui peut vous permettre de le faire, c'est passionner et la persévérance. La persévérance, tu ne peux pas réussir dans le monde des affaires, ça sent. Ça, tout le monde l'a démontré, hein. Peu importe ce que vous allez faire, si vous pensez que ça va marcher, ça va être facile, tu vas juste venir, ça marche aujourd'hui, tu n'as pas besoin de réussir. Le succès, c'est quelque chose qu'on va fabriquer. C'est-à-dire que c'est un plan que tu vas bien cuisiner. Et une fois c'est bien cuisiné, tout le monde pourra le manger. Mais si vous pensez que tu vas juste venir bricoler, ça marche, ça ne va pas marcher. C'est l'erreur monumentale de beaucoup de personnes. En pensant que voilà, moi j'ai testé une chose, comme j'ai dit la fois passée, voilà, tu entres ici, tu viens ici, tu abandonnes, les gens réussissent ici, tu veux revenir encore, parce que toi tu ne suis pas le processus. Il y a des raccourcis de réussite, mais il n'y a pas un réussite sans process. Il y a le raccourci. Tu peux souvent raccourcir le chemin, mais sans passer sur le chemin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toute personne qui a réussi, il a passé par telle ou telle étape. Souvent, on peut te dire, les rares personnes que tu peux dire que ces personnes-là, ils sont réussis à faire des choses sans rien, c'est peut-être quelqu'un que son père, et Coach Simon a bien dit ça, il dit, les gens qui passent beaucoup de temps à l'école, ça doit être les gens qui vont venir hériter. Aujourd'hui, il y a deux personnages au Sénégal, exemple. Ils ne sont pas plus méritants que vous. Leur seul avantage, c'est d'avoir un papa que nous, on n'a pas. Quelqu'un comme Birandour. J'ai beaucoup de respect pour lui. Quelqu'un comme Anta Babacar Ngom. J'ai beaucoup de respect pour elle. Mais vous savez pourquoi ils ne sont pas plus méritants que vous? Vous ne devez même pas leur prendre comme exemple. Vous devez prendre leur père comme exemple si vous voulez réussir. Parce qu'aujourd'hui, Birandour, s'il n'était pas le fils de Youssou Ndour, il ne sera pas directeur de GFM. Il a retrouvé au niveau de GFM les gens plus anciens, plus diplômés, qui sont plus bons en communication et qui sont même des journalistes. Il a trouvé là-bas les gens comme Mamoudou Ibra Kane, que tu es d'accord avec lui ou pas, il est journaliste, il était bon, il était le directeur. Pourquoi lorsqu'il est venu, on est en train de rétrograder son niveau pour mettre quelqu'un d'autre sur un seul objectif parce que on fait plus peut-être confiance ou bien on peut lui donner quelque chose que tu vas hériter au fait.
il a du mérite. Il a du mérite du fait que il y a beaucoup de personnes que leurs parents ils ont l'argent et ils vont dire n'importe quoi. Ils sont devenus des vagabonds. Donc si tu le prends dans ce sens, il a du mérite. Parce qu'il y a des gens, si leurs parents ils donnent l'argent, la seule chose qui vient dans leur tête, c'est de faire du n'importe quoi. Récemment, j'ai vu sur la télé, on a arrêté le fils de Idrissa Seck parce qu'il prenait du, je ne sais pas, drogue ou ça fait mal. Parce que les gens intelligents, quand leurs parents ils ont de l'argent, ils doivent hériter cet argent. Ça, ils ont cette mérite-là. Mais ils ne sont pas plus méritants que vous du fait qu'ils sont le directeur de TFM ou autre. Parce que vous, si vous étiez aussi la fille ou fils de Youssou N'Dour, peut-être c'était vous. Maintenant, pour réussir, c'est de dire que moi, je vais faire comme Youssou N'Dour. Moi, je ne me vois pas comme Anta Babacar Ngom, parce que lui-même, il a acheté le nom de son père, même pour exister, à son nom. Birandour aussi, la même chose. Moi, je me vois aujourd'hui, je n'ai rien contre, mais pour progresser, pour avoir cette persévérance, je me vois comme Youssou N'Dour. J'ai du respect pour ce monsieur-là. Tu es d'accord avec lui, tu n'es pas d'accord avec lui. Il a battu un empire à partir de rien. On peut l'insulter sur tous les bords, on peut lui dire tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, il a réussi là où beaucoup de sa génération n'a pas réussi. Réussir à employer aujourd'hui des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes. Réussir à bâtir une entreprise à partir de rien. Il est né ici à Dakar, Médina. Il est parti de rien. Il s'est battu, il est musicien. La perception qu'on avait l'habitude chez les musiciens, c'est de faire du n'importe quoi. Hein. Peut-être aujourd'hui, ça commence à changer. Mais si vous demandez à nos grands-pères, on va te dire qu'il n'y a personne qui voulait que son fils devienne musicien. Sur le temps de l'évolution d'autres. Et lui, il a réussi dans ce truc dynamique, réussir à faire ce qu'il a fait, quoi qu'on puisse dire, il a du mérite. Si tu prends Babacar Ngom aussi, il a du mérite. Il a fait ceci, c'est autre chose. À partir d'un capital de 60 000, qui réussit à bâtir une entreprise qui fait partie des références, pas au Sénégal, mais en Afrique aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, c'est des gens qui ont du mérite. Donc, ce sont des références sur lesquelles, comme j'ai dit au début, on ne va pas dire que moi, je suis fan de Babacar Ngom pour rester derrière lui, acclamer tout le temps, vous n'allez pas réussir. La réussite vient du fait que tu dis que Babacar Ngom, là, à partir de 60 000, il a réussi à faire ça. Moi, je vais m'inspirer de lui pour faire plus. Même si tu ne fais pas plus que lui, tu feras des choses extraordinaires. Même si tu ne fais pas plus. Et là, la seule chose qui va te permettre de le faire, c'est d'avoir la vision, la persévérance et la patience. La patience est un élément indispensable. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas patient. C'est la patience qui fait qu'on ne va pas abandonner. Et c'est uniquement l'abandon qui fait que les gens ne vont pas réussir. Quand quelqu'un a échoué quelque part, c'est quoi échec? Moi, ma définition de l'échec, c'est quoi? Si vous me dites que j'ai échoué, mais tu as abandonné. Qui t'a dit que ce n'est pas votre dernière tentation? Qui t'a dit que si vous avez encore essayé, ça va marcher? Vous avez fait, ça n'a pas marché, vous avez abandonné. Tu as commencé à écrire un livre, tu es fatigué, tu as abandonné. Pourquoi tu n'as pas continué? Qui t'a dit que si vous continuez, ça va marcher? Tant que tu as la vie, et c'est ça qui fait vivre quelqu'un. C'est-à-dire que ce qui fait vivre, ce n'est pas de gagner. C'est d'avoir l'espoir. On dit que le plus, sur les Miss, sélection Miss américaine, parce que Miss américaine, quand tu gagnes, ou bien Miss du monde, je pense que c'est comme ça, mais en tout cas aux États-Unis, le plus grand, en tout cas, celui qui va être plus, en tout cas, découragé ou bien qui aura plus de déception. Voilà. La fille qui aura plus de déception dans les compétitions Miss américaines, vous savez c'est qui? C'est la gagnante. C'est-à-dire que celle qui va avoir plus de déception dans une compétition Miss américaine, c'est la gagnante. Vous savez pourquoi? Elle ne pourra plus gagner. Parce que quand tu gagnes, tu sais que c'est fini, tu ne pourras plus gagner. Peu importe ce plaisir de gagner, tu vois encore gagner. Et ce qui fait vivre, c'est ça. L'espoir de toujours gagner. La deuxième maintenant, elle est frustrée, mais elle est contente d'avoir l'espoir de gagner l'année prochaine. La troisième peut encore... Tant que tu as l'espoir
Ce qui donne la vie, c'est ça. Tant que tu as l'espoir que demain, ça peut être meilleur qu'aujourd'hui, tu es bon. Mais le moment où ce n'est plus bon, imaginez quelqu'un qui est malade, qui part à l'hôpital. On l'a diagnostiqué, on a trouvé sa maladie et tout ça. On dit, ok, d'accord, non, ça, c'est pas grave, on va régler. Ça, je pense que, voilà, aujourd'hui, heureusement, on a trouvé des médicaments, des trucs qui peuvent soigner ça vite fait. Ça va te prendre juste 15 jours, mais après 15 jours, tu vas continuer à faire vos occupations. Et l'autre qui vient, on vient de le diagnostiquer, qui lui dit que, malheureusement, il vous reste juste 5 jours à vivre parce que cette maladie, on ne peut plus le traiter. Si le mec qu'on a dit que ça, c'est 5 jours, ça va se guérir et tu vas aller faire ton truc, c'est lui qui a le maladie où on pense que c'est à 5 jours qu'il va mourir. Vous savez ce qui va se passer? Il y a une forte chance que l'autre qu'on a dit qu'on a des médicaments pour soigner ça, lui, il va guérir rapidement, aller faire ses occupations. Bien vrai qu'il avait une maladie qui devait le tuer en 5 jours. Et ça, on l'appelle placebo en médecine. Il y a des gens qui font de la médecine ici. Si vous faites de la médecine, allez-y sur Internet, vous tapez placebo. Placebo, c'est quoi? On a 2 personnes qui ont tombé malades, même maladie, même gravité et tout ça. On teste un médicament. Il y a 2 verres. Ici, on a mis 2 médicaments. Ici, on n'a rien mis. A, c'est médicaments. B, il n'y a rien. C'est ces 2 personnes. Si on donne lui, là où il n'y a rien A, ici, on lui donne là où il y a le médicament. Et on dit, lui, il a le médicament. Hein? On lui dit que malheureusement, le médicament est fini. Franchement, désolé, mais d'ici ce soir, on aura encore les médicaments. Voilà, on va te donner, tu vas vraiment, ça va te guérir. C'est un bon médicament. Dès que tu prends, tu vas marcher. On lui donne cette verre A où il y a le médicament. Hein? Il prend. Lui, on lui dit que, ouais, toi, tu vas guérir tout de suite parce qu'on a les médicaments. Prends le verre, cette verre B. Il n'y a pas de médicament, on lui donne qu'on l'a dit qu'il y a le médicament qui est super efficace pour ces maux de tête. Ils sont le même médicament maladie. Lui, dès qu'il prend cette verre-là, c'est expérimenté hein, scientifiquement. Dès qu'il prend cette verre-là, psychologiquement, lui, il est déjà guéri. Et psychologiquement, si toi, tu as guéri cette maladie à 50%, tu vas marcher. Lui-même, il peut lever comme ça, aller faire ses courses, parce que dans sa tête, c'est bon. Et on a expérimenté, avant la fin de la journée, il va guérir. Lui qui a pris le bon médicament, il va rester couché parce qu'il pense que c'est le soir qu'il doit prendre un bon médicament. Donc il dit non, moi je ne vais pas lever parce que comme je commence à tomber malade, il va continuer avec cette maladie. Parce que dans sa tête, psychologiquement, il n'est pas encore guéri, il n'a pas le bon médicament. Ça, on l'appelle, ce que je vous dis, ce n'est pas formation, hein. C'est scientifiquement prouvé. Il s'appelle placebo. Placebo. Si vous tapez sur YouTube, vous tapez explication placebo en médecine, on va t'expliquer ça beaucoup plus même détaillé. Tous les médicaments qu'on teste, c'est comme ça qu'on teste les médicaments. Ça veut dire que les gens, ils ont compris que 90% ou 60% en tout cas de la guérison d'une maladie vient de la tête, de la psychologie de la personne. C'est pourquoi voir un médecin, c'est de la psychologie. C'est pas quelque chose de concret au fait. Si tu viens, il y a un documentaire comme ça. Si tu vois ces 2 personnes, lui, c'est le bon docteur même du Sénégal, le plus grand médecin du Sénégal, lui. Lui, c'est un journaliste, il ne connaît rien de la médecine. Si lui, tu le vois avec ses lunettes, avec un blouson blanc comme ça, si tu viens en tant que quelqu'un qui est malade, quelle est la personne que tu vas saluer? Parce que dans ta tête, c'est lui le docteur. Lui, tout ce qu'il te dit, et lui, tout ce qu'il va te dire, quelles sont les consignes que tu vas appliquer? Et c'est ça qui va te guérir. Si lui, il te dit, c'est le plus grand docteur, il te dit, non, 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 toi, cette maladie-là, il te regarde comme ça, il te dit, non, 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 c'est pas grave, prends juste des aspirines, et voilà, Doliprane, c'est bon. Lui, il te dit, non, prends, je sais pas quoi, là, sirop, aspirine. Tu prends ce qu'il va te dire. Peut-être ça, même, c'est pour des mots de vente. Mais quand tu le prends, dans ta tête, tu vas guérir. Quand on comprend tous ces aspects-là, la réussite devient facile pour nous tous.
Si on comprend pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on a envie de faire, et à la fin, on comprend maintenant, il faut la persévérance, il faut aussi la patience. Quand on comprend ces éléments-là, pour te dire que cette actualité est vraie. Moi, pendant que ma prochaine, j'ai testé cette expérience-là. Parce que l'AVC, depuis 5 ans, c'était avant il n'avait pas bouger, il n'avait pas rien. C'est sa vie qui m'a amené j'ai le quoi grandi, tu vas commencer à récupérer des ok. Durant 5 ans, ils avaient le tour des hôpitaux. Il n'a pas marché. Ils n'arrivent pas à payer les choses, ils n'arrivent même pas à faire des efforts. Moi, quand j'ai commencé à faire ces séances de à 15 jours, et ils avaient commencé à travailler, de savoir, à bouger, à faire quelque chose, à essayer de se lever un peu. Moi, Tu as vu ça? j'ai fait ça et j'ai vu ça. Non, c'est toujours dans la tête. Hein. Psychologiquement, si la personne, elle a réussi aussi, c'est ça. Si vous croyez que vous allez réussir, je vous garantis que vous allez réussir. Croire que vous allez réussir, ce n'est pas uniquement de le dire comme si, parce qu'on a dit que, voilà, vous devez croire que vous allez réussir. Mais si quelqu'un parmi nous croire qu'il va réussir sincèrement, il commence à travailler sur ça, je vous le jure, devant Dieu, vous allez réussir. Et il y a beaucoup de personnes, la seule chose qui leur manque, et ce qui leur bloque, c'est de prendre trop en compte ce que les autres disent de nous. Et moi, j'ai compris, j'ai eu la liberté personnelle le jour où j'ai compris une chose.